Kifa TV. Quasiment toute ma vie religieuse à l'étranger. Et le retour a été, je dirais, assez douloureux, l'atterrissage très forcé pour découvrir, je dirais, la mauvaise direction dans laquelle est en train de s'orienter la jeunesse de mon cher et tendre pays. Donc, après 25 ans de vie religieuse, j'ai informé mes supérieurs si je pouvais être mise à disposition de cette œuvre-là, dans laquelle je me sentais, je voyais vraiment comme s'il y avait un appel du Seigneur à aider ces jeunes-là par rapport à une réinsertion. Donc, renseignements pris auprès des membres du SILA, du centre aussi de détoxication, comme M. de Grand Bassam et de Yam Sokro. Dieu est bon, on a pu assez facilement obtenir l'agrément de l'ONG, puisque renseignements pris, c'était sous forme d'ONG qu'il fallait mettre cette œuvre-là sur place. Ivoire et sourire. Ivoire et sourire. Avec son logo. Ah, d'accord. Voilà. Et en regardant bien le sourire, le logo, on voit la forme du V, de la vie, et aussi le visage même de l'éléphant, la trompe de l'éléphant. Ah ouais. Voilà. On joue en fait sur le jeu de mots ivoire, parce que quand on entend, tout le monde pense à la Côte d'Ivoire, et c'est tout à fait vrai, mais en fait ça fait plus à la notion du centre. Venez voir le centre, et vous verrez que ces jeunes pour qui on n'avait plus d'espérance, et bien la vie a rejailli, puisque voir et sourire conduit à la vie. Quand on parle d'une ONG, elle fonctionne avec des membres. Est-ce que vos membres actifs sont combien? Ben, on a eu beaucoup de chance parce qu'on a des membres et des membres très actifs. Vraiment, j'en bénis le Seigneur parce que c'est du pur bénévolat. Vu que l'ONG n'a que 2 ans et demi d'existence, donc elle n'a pas matériellement de ressources pour les payer. Et on a en notre sein, par exemple, une criminologue qui même travaille en milieu carcéral. Donc nous bénéficions énormément de ses services et donc de ses conseils. On a aussi une psychiatre qui travaille à Bingerville, donc qui est aussi en contact avec ces jeunes en situation difficile. Donc elle nous apporte aussi et de son savoir et de ses connaissances. On a en son sein donc et des jeunes, par exemple les commissaires aux comptes et la criminologue et la psychiatre sont des jeunes, même pas 40 ans. Et on a aussi un autre volet, des personnes assez âgées, à la retraite, donc une expérience. Et je peux vous dire que nos réunions du bureau exécutif sont très, très, très riches parce que les anciens qui sont soit des banquiers, par exemple le responsable du patrimoine a été un grand banquier d'une société de la place. Et donc c'est riche, l'événement. On a aussi un juriste. Voilà, un juriste même qui est recruteur sportif. Et ça nous aide énormément puisque les jeunes aiment le sport. Et lui, avec les contacts qu'il a avec les grands sportifs de la place, ça va être pour nous une super occasion de pouvoir permettre à ces jeunes-là aussi de pouvoir, je dirais, arriver à leurs aspirations, qui est pour certains d'être de grands footballeurs comme Drogba et ainsi de suite. Et une dame généreuse aussi nous a prêté cette maison, le temps que celle de son dont le centre même soit construite. Donc pour l'heure, vu qu'on ne peut pas les héberger, au moins on peut faire un centre aéré où ils peuvent venir des journées, mener des activités, quelques ateliers et surtout la prière avec nous. Donc, on a pas ici par exemple, vous avez fait quoi ici? Ici par exemple, c'est ce qu'on appelle dans notre jargon la patame. Dans cette salle, on va chercher à la meubler de tables, de vidéoprojecteurs, de télévision, et ça va servir ou bien à des conférences sur l'addiction, on leur fait comprendre les dangers, et aussi des ateliers ludiques et artistiques. Par exemple, piano, chant, dessin, voilà, ils viendront là. Et puis ça servira aussi de réfectoire. Et d'accueil aussi, oui. Et d'accueil, voilà. L'ONG aussi peut profiter pour faire ses réunions ici. Et voilà. Super. Ici, nous sommes dans l'oratoire. Voilà, le petit oratoire qu'on va baptiser Sainte Myriam, voilà, caché dans le sein de la Vierge, pour davantage porter cet apostolat. Voilà. Et le bâtiment a combien de pièces? Le bâtiment est un bâtiment de 5 chambres, 4 chambres plutôt, et puis un salon, donc c'est ce qu'on appelle communément les 5 pièces. Et cet oratoire, en fait, c'était le garage de la maison, voilà, qu'on a essayé de transformer en oratoire, parce que les formations que nous faisons nous ont fait comprendre que la prière est une dimension importante. Et on l'expérimente mensuellement, puisque nous allons tous les derniers samedis de mois
au COM, au Centre d'observation des mineurs, qui est dans la MACA, mener ces activités-là. Donc ça fait au moins 2 ans qu'on a expérimenté, par exemple, l'activité du taekwondo, du dessin, du chant avec ces mineurs du COM. Et là, on espère d'ici la fin du mois de janvier pouvoir l'expérimenter au centre aéré à Maputo. En 2017, j'ai fêté donc mes 25 ans de vie religieuse et même cette année, je fête mes 20 ans de profession religieuse. Donc une action de grâce qui se perpétue, je dirais, dans la plus grande joie du Seigneur. Et donc avec notre cher Père, cher Pape, dont les messages d'amour fraternel, surtout d'amour du pauvre, nous encouragent dans cet apostolat, dans cette œuvre, auprès de ces défavorisés de la société, que sont les jeunes présentement en Côte d'Ivoire. Il nous a été donné, hein? Ah oui? Tout ce mobilier a été vraiment l'offre de jeunes. Une, par exemple, qui travaillait dans une grande structure de la place, nous sommes obligés de taire le nom, avec qui on a prié pour que la structure puisse payer les études de MBA qu'elle voulait faire. Et après des nuits d'adoration, d'intercession, la chance nous a été donnée. La structure a accepté de prendre donc en charge ce MBA. Et la jeune, dans cette tournée-là, a dit, bon, je vous offre tout le salon, donc tout ça, le tapis, ce mobilier que vous voyez, et le frigidaire ici, la cuisinière, tout ça. En fait, elle a vidé son studio pour nous offrir cette espèce de jeune confort, voilà, dans lequel nous sommes. Voilà. Super. Mais notre aide est vraiment, c'est mobilier que nous cherchons pour la Patame et puis la chapelle. Mais on croit en Saint-Joseph qui va pouvoir. Le temps, vu l'urgence dans laquelle on s'est retrouvé, donc on est parti vers les personnes, vers les jeunes, mais eux aussi, surtout les parents, sont venus vers nous. Et donc les choses se sont faites, je dirais, d'elles-mêmes et ensemble. Donc la réponse que je peux donner, nous sommes partis et nous partons, puisque je vous disais que tous les mois, nous allons au COM, rencontrer les mineurs, et aussi nous allons même dans les établissements, parce qu'on s'est dit qu'il faut aussi prendre le problème en amont, au sens de la prévention, même si on a de la réinsertion, et parce qu'aujourd'hui dans la formation, on se rend compte qu'il y a des étapes, la prévention, la réinsertion, la réhabilitation, la répression, et nous sommes plus, nous, dans les termes de l'objectif de l'ONG dans la réinsertion. Mais le volet de la prévention, donc plusieurs établissements nous ont fait appel. Par exemple, mercredi, on part pour une journée de sensibilisation dans cet établissement. Et quand on part comme ça, on a toujours un médecin du CILAD voilà, qui vient nous accompagner. On a aussi un jeune addict qui en est sorti, qui va donc donner son témoignage. Addict à quoi? À la drogue? Addict à la drogue. Et la cigarette? Et la cigarette. Mais nous, c'est plus... Et l'alcool? Ces trois sont liés en fait. D'accord. Ça se gruge petit à petit. Tu commences peut-être avec la cigarette, après tu vas vers le cannabis, et puis parce que c'est des besoins croissants que tu fais en fait naître en toi. Et c'est pour ça la devise, en côtoyant les médecins du CILAD, il ne faut pas commencer, il ne faut pas essayer. Parce que là, tu rentres dans un cercle et tu n'arrives plus à t'en sortir. Parce que la dépendance, en fait, se crée dans une recherche du plaisir que tu as trouvé au point de départ. Voilà, donc on fait aussi, donc, comme je disais, de la prévention dans les écoles. Et puis, on nous appelle un peu partout. Et souvent aussi, les parents viennent. Donc, je passe beaucoup de temps dans les écoutes, tant au niveau du jeune que aussi du couple, puisque l'histoire même a commencé avec un couple qui avait comme depuis longtemps caché l'addiction à la drogue de leurs enfants. Et le père de famille, n'en pouvant plus, est venu à la messe à la communauté et m'a pris en aparté pour me dire... Et donc j'ai eu comme l'impression qu'il y a eu un secret qui a été caché, mais bon, qui détruisait plus la famille et il fallait livrer ce secret-là. Aujourd'hui, on a quand même un bon résultat puisque le jeune a pu reprendre ses études et il est parti au Sénégal pour les continuer. Donc, je peux affirmer qu'on sort de l'addiction à la drogue, ce n'est pas une fatalité, mais ça demande beaucoup de volonté et beaucoup de temps et donc de patience. Il y a quand même des signes avant-coureurs. Vous allez voir des jeunes dire moi je fais juste, je vaporise, et que c'est pas de la drogue, le chicha, bon c'est juste un mégot qu'on partage à 3 à 4, ça sont des signes que c'est de la drogue. L'enfant ne sait pas que c'est de la drogue. Tout à fait, tout à fait. Et c'est ce que je disais, on commence petit,
c'est juste pour essayer, être comme les autres. On entendra beaucoup de jeunes nous dire, je fais ça fréquentation ou par suivisme. Et puis malheureusement, les conséquences dépassent puisque l'addiction se fait très vite. Moi, je suis... Est-ce qu'aujourd'hui, vous êtes prête à travailler avec le peuple? Est-ce que on peut vous appeler? Ben, on n'arrête pas de m'appeler, donc on nous appelle. On nous D'accord. appelle beaucoup. Et je bénis Dieu de parents qui sont capables de lever le voile pour qu'on puisse les aider. Maintenant, comment faire pour prévenir ça? Il ne faut pas attendre que ça arrive. Quels conseils aux parents tout de suite que vous pouvez donner? Ben, ce que je peux donner, en effet, vous avez nommé la cible, ce sont les parents. Que le couple prenne le temps de se parler et aussi de parler avec les enfants. C'est sûr que je suis arrivée, je me rends compte qu'à Abidjan, en tout cas en Côte d'Ivoire, c'est pas facile. Il y a tellement de choses à faire. D'abord un boulot qui est assez prenant. Les week-ends, soit préparation de mariage, les funérailles, et donc les pauvres victimes, ce sont les enfants. Donc j'encouragerais vraiment le couple à prendre du temps pour dire, bon, on est plus jeune, on a une nouvelle responsabilité, ce sont les enfants, indépendamment de tout ce que ça va nous demander comme bien matériel, bien financier qu'on veut leur offrir. Mais je crois que dans un premier temps, c'est une communication, une présence, être avec ses enfants et le reste suivra. Parce que si on met le côté matériel, financier au devant, mais ça nous rattrape, et j'ai envie de dire, ça nous rattrape très mal. Est-ce que, quand vous dites ça nous rattrape, pour réinsérer, pour récupérer, pour sortir un enfant ou un jeune de la rue, et même quand ce n'est pas la rue, mais au griffe de la nicotine et de la toxicomanie, est-ce que cela a un coût? Et le coût, est-ce qu'il est élevé ou bien il est abordable? Ben, je dirais le coût, il est très élevé. Je ne veux même pas parler du coût financier, mais le travail humain que ça va demander, parce que je disais, il est très long. Il demande beaucoup de volonté de la part du jeune et des parents, beaucoup de patience. Et ça, c'est plus que les milliards que tu vas dépenser. Mais il ne faut pas négliger aussi le coût financier, parce que les médicaments sont très chers. Donc je pense qu'il vaut mieux gaspiller du temps, être avec, que d'avoir à dépenser de l'énergie, je dirais, en force humaine, parce que ça va demander de la présence. En Côte d'Ivoire, on n'a pas beaucoup d'institutions humaines pour l'encadrement de ces jeunes-là. Et même s'il y en a, le meilleur encadrement, c'est celui du père, c'est celui de la maman. Personne ne peut pallier à ça. Ici, ce n'est pas un centre d'accueil, hein, c'est juste un centre où on peut avoir des Accueil dans le conférences. sens si qu'on les accueille, ils viennent. Ils vont dormir ici, manger ici. C'est pas encore un dortoir, voilà. Oui. Ils peuvent avoir le repas du midi. C'est dans vos projets? C'est dans nos projets. Le centre aéré aura ça comme... et ça vient même de parents. Au moins, ils savent que les jeunes sont ici pour la journée, oui. qu'ils n'est pas en train de se promener. D'accord. Et puis nous, le soir, quand on descend du travail, on peut venir le prendre et puis on rentre à la maison. D'accord. Tout ça dans le souci de pallier à l'urgence. Et espérer que bon, les financements nous seront assez vite octroyés pour la construction du centre, qui sera lui donc un dortoir, un lieu pour filles, et donc il y aura des pensionnaires, filles et garçons. Pour le moment, on ne vise pas le gros nombre, pour avoir des premiers résultats encourageants pour la suite. Donc on s'est limité, pour le centre aéré, à maximum 5 jeunes. Avec qui on veut essayer de faire ce travail-là. Et parce que ce qui est beau dans le travail de l'addiction à la drogue, une fois qu'il s'en sort, il devient acteur. Parce qu'il a envie de pallier, d'empêcher d'autres de... J'ai visité un centre en Sicile, c'est impressionnant. Sur quasi les 200 employés qu'ils sont, on a plus de 180 qui sont passés par le centre. Sont passés par le centre et qui sont aujourd'hui acteurs. Ils travaillent dans le centre. Donc quand ils parlent à d'autres jeunes adultes, ils savent de quoi ils parlent. Ils savent de quoi ils parlent. Et c'est un peu notre objectif. Super. Sœur Emmanuelle de l'Enfant Jésus, en tout cas, des béatitudes. On la connaissait, mais elle a dit aujourd'hui, elle ne s'est pas retirée complètement, non. Mais elle prend une autre voie pour compléter l'évangélisation, pour donner Jésus au monde autrement, pour aider ceux-là qui ont fait un détour, on va dire ça comme ça, un détour passager pour contracter un mariage avec une alliance avec la toxicomanie ou l'alcool ou la cigarette. Elle est sûre et certaine qu'ils peuvent revenir, on peut les rattraper et c'est son combat. Amen. Merci ma sœur, on reviendra à vous. Kifa TV.